Ne soyez pas humble. Je répète, ne soyez pas humble. Ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte rien dans la vie. Je sais, ça sonne de tout part. Ça dérange, n'est-ce pas? Entendre quelqu'un dire ne soyez pas humble. Parce qu'on a tous l'habitude d'entendre des gens vous dire soyez humble, soyez simple. Hein, voilà, quand on vous donne la joue gauche, donnez aussi la joue droite pour qu'on fouette ou pour qu'on gifle. C'est un peu ça, le comportement dans lequel on est habitué. Moi, je vous dis ne soyez pas humble, parce que ça ne sert à rien. Surtout pas en Afrique. Et parlant d'Afrique, je voudrais qu'on comprenne. L'Afrique, ce n'est pas une unité. Okay? Tous les Africains ne sont pas égaux. Tous les Africains ne sont pas égaux, en tout cas dans leur mentalité, dans leur façon de fonctionner. Ils ne sont pas égaux, ils sont totalement différents. Dans une partie de l'Afrique, il y a un certain comportement, une certaine façon d'exister. Vous verrez dans un certain coin de l'Afrique, il y a la sournoiserie, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie qui règne. Le manque de respect évident. Mais il y a d'autres parts d'Afrique où il y a le respect, la politesse, le bien-être, la salubrité mentale. Vous savez, il y a des lieux dans l'Afrique où les gens n'insultent pas. Vous le saviez. Parce que vous entendez souvent les gens dire en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, non, ce n'est pas en Afrique. Dans certaines parties de l'Afrique, il y a un certain comportement. Il y a certains lieux en Afrique où on n'insulte pas. Quand vous insultez, vous êtes choquant. Tout le monde s'étonne. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est tombé sur la tête ou quoi? En Afrique de l'Est, par exemple, dans certains pays que je ne mentionnerai pas ici. Certains pays. Dans d'autres parts d'Afrique, c'est la marchandise. Si une page internet n'a pas d'insulte, elle n'est pas célèbre, elle n'est pas réputée, elle n'est pas la page qu'on désire, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous le savez? La plupart des gens qui me suivent ici sont chacun abonnés quelque part dans une page où on ne fait qu'insulter, n'est-ce pas? Bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent pourquoi on insulte, pourquoi les gens sont impolis. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont en train de promouvoir ces pages en laquant, en partageant les imbécilités, les stupidités. Il faut traiter les gens selon leur comportement. Il n'y a pas de comportement universel. Votre tenue en rapport avec des gens venant de la Scandinavie ne sera malheureusement pas la même ou le même comparé à votre façon d'être avec des gens qui viennent d'un coin là de chez vous. Et ça n'a rien à voir avec une certaine supériorité. Ça a tout à voir avec le comportement humain. On ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. L'humilité en Afrique ne fonctionne pas. En tout cas dans certaines parties de l'Afrique. L'humilité est confondue à la faiblesse. Quand vous êtes humble, on pense qu'on est permis de tout faire. Quand vous êtes humble, on pense qu'on peut nous parler n'importe comment. Quand vous êtes humble, on pense qu'on peut vous payer en retard. Après tout, il est humble. Ce n'est pas un problème. Il ne se fâche jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un de comme ça. Waouh. Il ne s'énerve jamais. Waouh. Vraiment, il est béni. Excès d'humilité. Ne soyez pas humble. Soyez agréable. Dans votre coin de l'Afrique, je parle en français, je suis certain que c'est dans votre coin à vous. Et ce n'est pas pour dire que tous les coins en français de l'Afrique sont comme ça. Dans votre coin à vous, vous reconnaissez votre coin. Parce qu'il y a des pays, bon, où il n'y a pas vraiment ces histoires-là. Dans votre coin de l'Afrique, ne soyez pas humble. Soyez agréable. Soyez sympathique. Soyez quelqu'un avec qui on peut parler, on peut discuter. On peut faire des arrangements. Alors on se voit quand demain, c'est à quelle heure? À 15h, d'accord. C'est tout. Vous êtes dans un bureau où les gens sont plus âgés que vous. Les gens avec qui vous travaillez, vos collègues sont plus âgés que vous. Mais vous êtes le plus doué. Votre excès d'humilité peut pousser à ce que vous soyez écrasé jusqu'à la fin. Je répète, dans votre bureau, vous êtes le plus jeune peut-être. D'accord. Et ils sont aînés, c'est l'Afrique, il faut respecter les gens. Tout à fait d'accord. Et je rappelle que le respect est réciproque. Okay. Mais le fait de vous appuyer dans l'humilité excessive pourrait pousser à ce que vous n'atteigniez jamais le paroxysme de votre existence dans votre travail. Quand vous êtes dans un milieu où il y a des grands qui y sont, mais des grands qui sont endormis, dominés, ne soyez pas humble. Quand vous êtes dans un milieu avec des vieux, qui n'ont peut-être pas assez de connaissances que vous, et se comportent d'une manière pas tout à fait stable, dominés. Arrêtez de dire mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Il y a des moments où il faut arrêter de faire ça. Il y a des moments où il faut dire collègue. Même s'il a 7 ans, 8 ans, 10 ans de plus que toi. Le président d'un pays là, africain que vous connaissez, il y a 2 heures de total, est devenu président à quel âge? Un président qui régnait pendant, quoi, il a été président pendant 18 ans ou plus. Dans la trentaine. À 30 quelque chose, il était président de la République, d'un pays aussi majestueux. N'y avait-il pas des gens plus vieux, plus âgés, plus expérimentés, plus sages, pour assumer cette responsabilité?
après le décès de son père. Bien sûr qu'il y en avait. Est-ce qu'il a été humble? Non, absolument pas. Il aurait pu dire, non, moi je suis humble, vous voyez, je n'ai pas assez de compétences, il y a des gens plus intelligents qui ont fait l'université telle ou telle, Harvard. Moi je n'ai pas tout ça. Il y a des gens que je respecte, des amis de mon père, qui peuvent assumer cette responsabilité. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et ces personnes qui sont censées être supérieures à lui sont venues courber les chines devant lui pendant 18 ans, l'appelant chef. Il a vécu son existence. Bon ou mauvais, l'histoire retiendra qu'il a vécu son existence. Il n'a pas été humble. Vous naissez seul sur terre, avec un objectif précis. Vous ne venez pas sur terre pour venir humble. La réalité, c'est celle-ci. En Afrique, quand vous êtes super humble, prenons une femme par exemple, une femme qui est très gentille, finalement, on pense qu'elle est facile, n'est-ce pas? Finalement, on ne la prend plus à sa juste valeur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous l'avez déjà expérimenté, n'est-ce pas? Un homme qui est trop humble, trop gentil avec les femmes, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens, longtemps, je travaillais dans une boîte de nuit en tant que vigile. On avait remarqué une chose. À chaque fois qu'une cliente blanche venait et qu'elle était bien habillée, ils étaient souvent riches, hein, souvent des gens proéminents, qu'on disait bonsoir, vous êtes bien habillée. Elle disait oh, thank you, merci. Elle rentrait. Mais à chaque fois qu'il y avait une de nos sœurs qui arrivait dans sa belle voiture, quand tu dis ah, jolie paire de chaussures, elle te regarde comme ça. Elle passe. Elle va dire bonjour aux blancs. Toutes les filles qu'on a saluées, en tout cas si je dois compter 1000, seulement 2 ont répondu parmi nos sœurs noires. D'une part, je dirais que c'était notre manque d'humilité. On a finalement décidé de ne plus jamais faire des compliments à nos sœurs noires. Oui, on a décidé de ne plus jamais faire de compliments. C'est-à-dire quand il y a une blanche et une noire qui arrivent, on fait le compliment à la fille blanche, on laisse la fille noire. Parce que nous savions tous que si vous faites un compliment, elle va vous regarder comme ça, même si elle dit merci, son merci là sera merci, sans vous regarder dans le visage. Mais il ira voir le serveur blanc. Hey Jacob, comment tu vas? C'est exactement ça. Laissez-moi vous dire une chose. L'humilité se présente seulement dans des conditions stratégiques. Il faut être humble dans des conditions stratégiques, dans votre avantage. En parlant d'Afrique, que vous connaissez, il faut être humble, mais dans des points stratégiques. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. La plupart des gens que vous respectez, ces personnes que vous trouvez très humbles, ces personnes respectées en société, ils sont humbles parce qu'ils veulent que vous voyez ça. Hein? Il y a une autre partie d'eux que vous ne connaissez pas. Allez le tirer, hein, tirer ses habits comme ça ou sauter dessus, vous allez voir s'il est humble. Il est humble parce que c'est l'image qu'il veut vous donner. Quand on est excessivement humble, on vous manque de respect. On commence à vous parler n'importe comment. Hey, mon ami, comment tu vas? Non, vous n'êtes pas amis. On peut être gentil sans être amis. On peut discuter sans être amis. Et garder la structure. Vous verrez beaucoup de gens critiquent les noirs qui travaillent ou les noirs qui sont entrepreneurs. Tu ouvres une petite boutique, qu'est-ce qu'on dit souvent? Ah, si vous partez chez les noirs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? La vendeuse n'est pas humble. Hein, elle est insolente, elle a l'air hautaine. Elle ne te salue pas. Elle ne te dit pas quoi, elle ne fait pas quoi, elle ne fait pas ça. La réalité est quoi? On a remarqué. La réalité est celle-ci. Quand nos frères et sœurs vont dans nos boutiques, qu'est-ce qui se passe? On s'attend à ce que tu te lèves directement. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez besoin de quoi? On vous suit après, pendant tout ce temps. D'ailleurs, pour certaines personnes, quand vous les suivez après, c'est gênant parce que c'est comme si vous leur mettez la pression. Tu penses que je ne vais pas acheter ou quoi? Deuxièmement, on veut discuter le prix. Et si vous ne rabaissez pas le prix, on vous traite d'autant. Ou d'orgueil. Pourquoi elle parle comme ça? Elle pense que quoi? D'ailleurs, c'est pas des originaux. Et puis d'ailleurs, tout ça là, c'est bien, mais bon, quand même, c'est pas comme ça qu'on traite les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire des rabais. Et quand ça vous fatigue et que votre apparence donne un zeste de mécontentement, ah, elle est prétentieuse, elle est orgueilleuse, on ne reviendra plus jamais. C'est exactement ça. Mais quand vous partez dans les restaurants ou dans les boutiques des Blancs et des Libanais, vous ne faites jamais les mêmes histoires, même les mêmes critiques. Jamais. Quand le Libanais dit 50 € ou 200 €, c'est 200 €. Vous ne dites pas, est-ce que je peux avoir 150? Non. Le Libanais dit 200 €, c'est 500 €, c'est 500 €. Mais c'est chez les Noirs qu'on veut diminuer. Et quand le Noir, naturellement, réagit, qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas humble. Quand vous vous mettez à votre place, on dit que vous n'êtes pas humble. Vous pensez que les Libanais, les Pakistanais, les Blancs acceptent ça pourquoi? Ils sont humbles pourquoi? Ils sont humbles parce qu'ils savent que
C'est une cliente qui finalement va acheter. Allez chez les Libanais et faites vos chichis là sans acheter. Et revenez encore, vous allez voir s'ils sont humbles ou pas. On va vous demander, can I help you? Est-ce que je peux vous aider? Voilà. L'humilité, c'est bien. Dans un environnement propre. Mais les environnements propres, il n'y en a pas beaucoup. Surtout pas dans nos communautés. En tout cas, dans beaucoup de régions de nos communautés. La plupart, c'est lui. Comment ça va? Ensuite, tu donnes la main, on veut prendre le bras. C'est toujours comme ça. Tu prends un chauffeur pour travailler avec, tu respectes le chauffeur parce qu'il est plus âgé. Tu es humble, tu es sympathique, tu le traites comme un grand frère. La réunion ou le rendez-vous est à 9 h du matin, il se présente à 11 h parce que tu es humble, tu es simple. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu prends un ingénieur pour faire un travail, vous signez le contrat. Pour 2 mois, tu auras fini la construction. Bon, comme il est plus âgé, c'est un ami de ton grand frère, ils ont fait l'école ensemble. Bah voilà, 6 mois plus tard, le travail n'est pas fini, il faut encore un budget plus grand que ce qu'il a écrit sur papier. Parce que tu es humble. C'est ça la réalité. On peut vous prêcher toutes les bonnes histoires là. Soyez humble, l'humilité précède la gloire. C'est bien, l'humilité précède la gloire, pour votre information, pour votre gouvernement, a été écrit pour les Blancs. L'humilité précède la gloire a été écrit pour les Blancs, pas pour les Noirs. C'est quand les Blancs qui sont humbles deviennent glorieux, pas les Noirs. En Afrique, en tout cas dans certaines parties de l'Afrique, surtout francophone, dans certaines parties régionales francophones, quand vous êtes excessivement humble, vous ratez tout. On donne des postes, vous êtes humble, vous ratez tout. On présente des opportunités, vous êtes humble en attendant qu'on vous appelle, on ne vous appellera pas. On partage de l'argent, vous êtes humble, vous dites que je ne prendrai pas, on me donnera, on ne vous donnera pas. Vous voulez vous faire respecter en étant humble, vous ne serez pas respecté. Il faut savoir dire aux gens, halte, assez, là il faut arrêter. Je ne tolère pas ça. Il y a des moments où il faut rappeler aux gens que vous n'êtes pas des potes. Il y a des moments où il faut rappeler aux gens que vous n'êtes pas au même niveau. Même si vous parlez le même langage. Même si vous faites les mêmes histoires, mais vous n'êtes pas du même monde. Vous êtes supérieur. Non, je ne suis pas votre ami. Ok? C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que ça va. Je ne pourrai malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo. Il faut se mettre à sa place. Homme ou femme. Homme, respectez-vous aussi. On ne court pas derrière les gens, surtout les femmes, seulement parce qu'il faut être humble et sympathique. Non. Les femmes vous aiment ou ne vous aiment pas. Déjà, à partir du moment où elles te regardent. Donc, ne t'enfonce pas trop. Si tu n'as pas des chances, tu n'as pas des chances. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut garder un niveau de respect. Se dire, oh, il n'a pas insisté. Waouh, peut-être qu'il a quelque chose. Oui, je sais que beaucoup de femmes attendent à ce qu'on insiste pour qu'elle... Non, il y a des fois, il ne faut pas insister. Tu la laisses comme ça, elle sera troublée à la maison. Elle se dit, hé, je crois que c'est moi qui suis en train de rater. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui commence. Salut, tu vas bien? Ah, ok. Match 0-0. Faites-vous respecter. Soyez agréable, ne soyez pas humble. Les Noirs ne comprennent pas l'humilité. Ils confondent l'humilité à la faiblesse, généralement. Quand tu es humble, tu caches ce que tu as, on dit tu n'as rien. N'est-ce pas? C'est pas ça qu'on dit. Un footballeur qui cache ses biens, enfin un sportif qui cache ses histoires, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il n'a rien, il a tout perdu, tout ça, n'est-ce pas? Quand il commence à montrer, on dit quoi? Il n'est pas humble. L'humilité précède la gloire. Vanité des vanités, tout est vanité. Il faut savoir être stratégique. Appliquez votre humilité là où il y a des avantages. 2, appliquez votre humilité en tout cas là où il y a la pauvreté. C'est-à-dire là où il y a des gens qui sont démunis. Parce qu'en réalité, on connaît la vraie identité d'une personne par sa manière de traiter les gens qui n'ont absolument rien à lui offrir. D'accord? Vous vous présentez devant des gens qui n'ont rien à vous offrir, soyez humble. Génial. Vous voulez des opportunités, soyez humble pour ces opportunités. Vous vous présentez devant des gens qui n'ont rien à vous offrir, mais qui sont des embrouilleurs, des impolis, des sournois. Ça, c'est la vraie vie. Quand il faut payer, ils font semblant de regarder dans son sac pendant 10 minutes, mais ils ne sortent rien. Partez quand vous avez quelque chose, ah mon cher, je vais contribuer. C'est comme ça que vous gardez le respect. On est devenu tellement malicieux, tellement malin, qu'on ne vit même plus ce qui est censé être normal. Et ce qui est censé être normal est devenu extraordinaire aujourd'hui. Ce n'est pas censé être comme ça. Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci encore une fois de faire partie de notre communauté ce soir. Toujours un réel plaisir. Ça fait plaisir de vous avoir, de discuter, d'échanger avec vous. C'est merveilleux. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Merci à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'un sujet très intéressant, un sujet régulier, des choses qu'on vit chaque jour. Je pense qu'il est essentiel de répéter de temps en temps certains éléments qui sont essentiels à notre existence. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. J'adore les histoires.
Il m'est arrivé il y a très longtemps, je côtoyais une fille, une Hollandaise. Je partais chez elle très souvent. Elle m'invitait chez elle, on passait du temps, on s'amusait, on buvait, on mangeait. C'était génial. C'était bien. Enfin, qui n'aime pas la bouffe, qui n'aime pas boire, manger, discuter. Il est arrivé un jour, elle m'a dit, Zach, je ne voudrais plus que tu viennes chez moi. Et j'étais très surpris de l'entendre dire ça. Tu ne veux plus que je vienne chez toi? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Je croyais avoir fait quelque chose. Elle me dira, non, je ne veux plus que tu viennes chez moi, non pas parce que tu as fait quelque chose, simplement parce que tu finis ma nourriture. Ah, j'étais choqué. Finis ta nourriture. Tu ne veux plus que je vienne chez toi parce que j'ai fini ta nourriture. Ça m'a un peu bouleversé, vous voyez un peu. Moi, je suis africain, attendez. Chez nous, les Africains, la nourriture, c'est rien. On mange, s'il y a, on mange. S'il n'y a pas, on mange pas. Enfin bref, personne ne parle de la bouffe. Elle me dit, je ne veux plus que tu viennes chez moi parce que tu finis ma bouffe. Eh ben, moi, j'ai un mois bien calculé. Je sais ce que je mangerai lundi à dimanche. Toi, tu viens chaque jour et chaque jour, tu ne quittes jamais sans manger. Donc, franchement, je pense que, voilà. Enfin, ce qui s'est passé, c'est passé. Chacun s'est, enfin, on s'est séparés pour des raisons, je ne sais plus pour lesquelles. Mais ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Ça m'avait vraiment touché. Disant, waouh, elles sont toutes comme ça, les blanches. Enfin, c'est une façon de parler. Elle se plaint sur la bouffe. Franchement, j'étais choqué, quoi. Mais avec le temps, avec la maturité, j'ai compris. J'ai compris qu'elle avait tout à fait raison. On ne peut pas avoir une personne venant chez soi chaque jour, quand on a une vie restreinte sur certains éléments, une personne qui vient manger lundi, mardi, mercredi, jeudi, sans contribuer. Surtout si on n'est pas riche. Surtout si la personne est capable de contribuer. Elle n'avait peut-être pas les mots pour me le signifier, mais je partais chaque jour, j'ai mangé très souvent. Donc ce sont des éléments très essentiels dont il faut parler. On le vit chaque jour dans nos vies. Nous avons tous des amis avec qui on partage du temps, des gens avec qui on sort. Vous verrez, certaines personnes sont capables de faire certaines choses, mais choisissent de ne pas le faire, seulement parce qu'ils pensent en tirer avantage. Je vous donne un exemple. Vous sortez avec des potes, vous sortez avec des amis, et à chaque fois que vous sortez, ce sont toujours les amis qui payent. Et on pourrait comprendre si vous n'avez pas de boulot. On peut comprendre si vous faites face à un ami qui a plus d'argent que vous, et c'est officiel, on peut comprendre. Mais vous êtes avec un ami, vous êtes très similaires. Vous avez le même genre de boulot, le même genre d'occupation, le même genre de vie. Et il le sait, et vous le savez. Mais à chaque fois que vous sortez, vous vous assurez que c'est lui qui paye. Vous ne payez pas. Soit avant le moment de payer, vous vous levez, vous dites « Oh, excuse-moi, je vais prendre le téléphone », vous disparaissez. Soit vous faites toujours semblant de chercher l'argent pour que l'autre paye. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? On pourrait comprendre si vous êtes vraiment proche, vraiment amis. Là, c'est normal, là, ça passe. Mais écoutez, vous rencontrez des gens chaque jour dans votre vie. Des gens qui vous mesurent, des gens qui essayent de vous peser. Vous rencontrez une personne, vous n'êtes pas vraiment pote. Vous sortez, c'est lui qui paye. Deuxième fois, c'est encore lui. Troisième fois, c'est lui. Il va pas. Comment voulez-vous que... Ça ne se fait pas. Dans la vie, le respect se mérite. Et quelquefois, c'est vous qui apprenez aux gens comment vous traiter. Et même si vous n'avez pas grand-chose, si c'est une personne qui n'est pas vraiment proche de vous, il ne faut pas vous laisser manipuler comme ça. Parce que finalement, il dira aux gens, ah, ce gars-là, je lui ai acheté à manger. Hein. Ah, il est devenu comme ça, mais je l'ai acheté à manger ici. C'est comme ça que les gens sont. Vous sortez avec quelqu'un dans la voiture. Vous allez faire des courses, ses courses et vos courses. À la fin des courses, vous dites, ah, mais vous quittez une ville pour une autre. Supposons vous quittez, je ne sais pas, votre ville pour la ville d'à côté, ou vous quittez Bruxelles pour Paris, Paris pour Bruxelles. Vous faites des courses, vous achetez vos histoires et ces histoires. À la fin de vos courses, vous dites merci, vous rentrez dans la maison. C'était sa voiture. Ça ne se fait pas. Pourquoi vous ne pouvez pas s'en tirer un 20 $, un 20 €, je ne sais pas, un 10 € pour acheter le carburant? Ça ne se fait pas. Il faut savoir se faire respecter dans la vie. Vous allez habiter chez les gens, même si vous êtes en difficulté. Hein? On vous prend chez les gens, on vous accueille. Vous vous asseyez là toute la journée à ne rien faire. Vous mangez, vous discutez, les enfants regardent la télévision, vous changez des chaînes. Ça ne se fait pas. Passez dans le quartier, achetez même du sucre si vous n'avez pas d'argent. Achetez, je sais pas, un bol de riz, faites
preuve de volonté. On peut voir que vous êtes en difficulté. Mais quand vous êtes chez autrui, on vous regarde, on vous observe. Écoutez, aucune personne ne veut d'un étranger chez lui pendant 10 ans, ou pendant 1 an, ou pendant même 6 mois. Si vous ne le savez pas, même vos frères les plus proches, à un moment donné, ça commence à fatiguer. Si vous venez chez les gens, on vous a aidé pendant un temps. À un moment donné, il faut se dire, bon, je pense que j'ai été là assez longtemps, il faut que je parte. Il faut que j'aille me chercher. Ça fait partie de la vie. Il y a des moments dans la vie, il faut accepter de vivre dans des conditions difficiles, mais de se faire respecter. Si vous vivez chez les gens, il faut contribuer. S'il n'y a pas d'argent à contribuer, il faut même faites quelque chose. Allez, dites à la maman, maman, aujourd'hui, moi, je vais laver les... Calmez-vous, moi, je vais laver les assiettes. Ça vous coûte quoi? En quoi ça vous dégrade? Ah, aujourd'hui, moi, je vais nettoyer, je vais balayer. Ça ne vous coûte rien. Emmenez même un pain. Vous n'êtes pas obligé de contribuer au loyer ou à l'électricité. Mais faites quelque chose. Montrez une certaine volonté. Vous verrez des gens se plaindre. Ah, je suis là-bas, moi je mets cette chaîne, l'enfant change de chaîne. Il ne va pas vous respecter pas s'il voit que vous ne foutez rien. Le respect se gagne, le respect se mérite. C'est à travers votre façon de vous comporter, de vous conduire. Vous allez chez les gens, vous allez quelque part acheter quelque chose. Vous n'êtes pas toujours obligé d'essayer de réduire le prix. Voilà comment on vous manque de respect. Il y a des moments où on vous réduit le prix pour profiter, pour vous manquer de respect. D'ailleurs, je te donné ça à un prix. D'ailleurs, je te l'ai donné à un prix réduit. D'ailleurs, je te l'ai donné à un prix réduit. C'est le manque de respect. Il y a des moments où il faut payer le prix pour préserver le respect, la chose la plus importante de la vie. Il y a des moments où il faut payer ce qu'il y a à payer pour garder le respect. Ce n'est pas chez tout le monde qu'on demande des réductions de prix. Ce n'est pas auprès de tout le monde. Il y a des gens qui vous considèrent, des gens qui sont là dehors, qui vous respectent. Mais quand vous venez, vous commencez à discuter. Ah, lui aussi, il est comme ça. Ah, franchement. Ah, moi, je pensais qu'il était... Il faut savoir garder le mystère. Vous pouvez souffrir en difficulté. Écoutez, vous pouvez vivre en difficulté dans votre coin sans que personne ne le sache. Tout le monde n'est pas obligé de comprendre les difficultés dans lesquelles vous traversez. Ce n'est pas pour tout le monde à savoir. L'honneur, c'est aussi la façon dont vous vous tenez, vous vous comportez. Vous n'avez rien, mais on vous respecte. Vous n'avez rien, mais vous contribuez. Surtout quand vous faites face aux gens avec lesquels vous n'êtes pas très proche. Il faut toujours garder le respect. On vous invite à sortir en boîte. Vous savez que vous n'avez pas d'argent. Ce sont des gens avec qui vous n'êtes pas vraiment très proche. Pourquoi vous partez? C'est pour vous faire ridiculiser. Parce qu'à la fin, quand on dit qu'il faut payer, vous commencez à regarder là comme ça, comme ça. Vous êtes réduit. Partez quand vous avez quelque chose. Ah, mon cher, je vais contribuer. C'est comme ça que vous gardez le respect. Nous, Africains, devons fournir beaucoup d'efforts. Je ne sais pas ce qui se passe chez les Turcs, les Indiens, les Pakistanais. Voilà pourquoi je parle des Africains. Il faut contribuer pour garder le respect. Peu importe la situation. Ne restez pas dehors ou derrière comme beaucoup le font. Quand il faut payer, ils s'absentent directement. Quand il faut payer, ils font semblant de regarder dans son sac pendant 10 minutes, mais ils ne sortent rien. Pour que quelqu'un d'autre... Ah, je veux... Mais ils font ça exprès. On sait comment ça fonctionne. Merci infiniment les amis. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est toujours un réel plaisir. L'objectif ici, c'est de nous ramener dans la bonne direction. On est devenu tellement malicieux, tellement malin, qu'on ne vit même plus ce qui est censé être normal. Et ce qui est censé être normal est devenu extraordinaire aujourd'hui. Ce n'est pas censé être comme ça. Quand vous sortez entre potes, aujourd'hui c'est lui qui paye, demain c'est lui. Surtout avec des gens avec qui vous n'êtes pas très proches. Il faut garder le respect. Quelquefois, on vous offre quelque chose, vous refusez parce que vous n'êtes pas très proche. Parce que quand on vous donne, vous ne savez pas pourquoi on vous a donné. Parce qu'il y a des cas où on vous donne quelque chose, c'est pour aller raconter. Ah, je lui avais donné ça. D'ailleurs, je lui avais rendu ça. Mon nom est Zach Mwikassa. Le guerrier noir. Votre frère.